Mes chers taureaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Reconnexion Azurite. Aujourd'hui il s'agit du tirage mensuel pour vos énergies sentimentales du mois de novembre 2021. Comme je rappelle toujours, c'est un tirage qui s'adresse aux personnes qui ont à la naissance le soleil en taureau ou la lune ou l'ascendant ou Vénus en taureau. C'est un tirage général, ce n'est pas un tirage privé, donc vous adaptez mes messages qui s'adresse à tous les taureaux de la planète, à votre propre vie, puisque vous ne vivrez pas tous la même chose. Et ce mois-ci, j'ai eu envie de tirer une énergie de l'âme majeure pour savoir laquelle allait vous accompagner. Donc on va voir ça ensemble. Et enfin, mes chers taureaux, avant de commencer, je souhaite vous remercier du fond du cœur de votre fidélité, de votre bienveillance, de vos commentaires. Voilà, j'adore vous lire, vous répondre. C'est grâce à vous que la chaîne existe, grâce à tous les signes bien sûr, mais vous en faites partie. Et donc un grand merci du fond du cœur. Alors ce mois-ci, la lame majeure qui va vous accompagner, on est sur l'énergie de la lune. Donc un mois peut-être dédié peut-être à l'intuition, mais aussi aux émotions, mais aussi à la confusion peut-être, justement, dans vos émotions. Savoir quoi faire peut-être, on va voir, je ne sais pas. Et sur cette carte, on nous parle surtout de nouvelle lune. Alors peut-être qu'à la nouvelle lune, il y aurait quelque chose qui se passerait. Et en novembre, elle a lieu le 5 novembre. Nouvelle lune le 5 novembre, les taureaux. Donc peut-être que quelques jours avant, quelques jours après, vous aurez quelque chose qui va évoluer, ou bien des messages à voir. Peut-être dans vos rêves aussi, ça c'est possible. Au niveau du dos du paquet, on voit que vous avez un choix à faire, peut-être par rapport à un bélier, lion ou sagittaire, pour quitter quelqu'un. Ça peut être quitter cette personne, entamer une action en justice, si vous êtes marié, ou une séparation si vous n'êtes pas. Bref, tourner le dos au passé, quitter ces coupes du passé pour atteindre cet arc-en-ciel. Vous êtes vraiment devant un choix. Vous n'y voyez pas clair. D'ailleurs, on le voit, vous voyez, c'est confirmé. On a la personne qui a la capuche sur les yeux. Donc, elle a du mal à y voir clair, mais elle doit choisir. Et vous discutez par rapport au fait de vous lancer. Je vois un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, avec qui vous avez peut-être envie de construire, ou c'est peut-être cette personne que vous devez quitter. Ça, les signes sont indicatifs aussi dans la mesure où je suis dans un tirage général, mais je vous les donne quand même. Donc une décision à prendre que vous allez prendre, on a la lune encore ici. Et ouais, par rapport au passé, par rapport à la famille, peut-être qu'il y a des enfants et vous avez une décision à prendre par rapport à votre relation que vous avez construite déjà depuis des années peut-être. On voit que voilà, vous vous demandez si vous partez. Vous évaluez votre couple actuel, je pense. Vous évaluez la possibilité de quitter quelqu'un, de partir avec... de quitter un signe de feu, vous évaluez, bon, signe de feu ou pas, hein, en tout cas, vous vous demandez si vous allez déménager aussi, ça va de pair, et en tout cas ici c'est ce qu'on me dit. Vous évaluez le fait de vous lancer avec passion dans une relation, ailleurs, ça nécessite un déplacement, un déménagement. Au début du mois de novembre, on voit que vous peaufinez une relation, vous travaillez beaucoup à l'aspect sentimental de votre vie, dans le moindre détail. Vous êtes vraiment aussi peut-être pour d'autres taureaux plongés dans le travail. Peut-être que le travail est un refuge pour vous justement parce que vous avez ce choix délicat de quitter quelqu'un ou pas, de vous engager avec une nouvelle personne ou pas. Et du coup, comme vous êtes dans le brouillard, vous n'y voyez pas clair pour le moment. Ça peut être juste l'affaire d'un mois d'ailleurs, un maximum. Voilà, vous vous réfugiez dans le travail. La lune encore.
incroyable. Donc voilà, c'est ce que je disais. Vous êtes vraiment... Il peut y avoir un signe du cancer autour de vous, qui est le signe d'eau dont je parlais tout à l'heure, puisque j'avais le roi de coupe ici, associé au fait de partir avec cette personne et de construire un foyer. Hein. Donc prendre la décision, trancher sur le brouillard de la lune. Ici c'est la lune aussi, c'est la même carte. Ici c'est la nouvelle lune, ici c'est la pleine lune, bon peu importe. Mais en tout cas là j'avais tiré celle-ci, donc je pense plutôt que ça serait autour de la nouvelle lune que j'évoquais, que vous auriez des infos, ou un petit déblocage, je ne sais pas. Donc à voir. Donc là ici effectivement, vous vous demandez, vous êtes dans l'évaluation, la réflexion, parce que vous êtes un peu perdu dans vos émotions. Ouais, vous travaillez à renaître. Vous travaillez, vous peaufinez, vous êtes dans votre énergie de terre ici. Hein. Vous êtes dans le mouvement, l'action pour renaître. On vous voit dans l'action, on vous voit vouloir aller de l'avant. Hein, vous n'êtes pas en train de végéter. Vous êtes peut-être dans l'évaluation et la réflexion, mais certainement pas dans l'inaction. Vous voulez renaître. Vous voulez peut-être même une seconde chance pour d'autres. Donc c'est clair que vous y travaillez. 7 de denier, 8 de denier, après c'est la 9 de denier, donc c'est un confort matériel. Bon, c'est pas mal. On s'achemine vers la construction d'un cycle. Alors pourquoi vous travaillez beaucoup à renaître? Pourquoi vous vous appesantissez sur des détails? Parce que vous avez une forme de conflit intérieur peut-être par rapport à un signe de feu. Et du coup, vous y travaillez beaucoup à ce que vous voulez dans votre vie amoureuse. Ouais. La roue de fortune, c'est le destin ici, donc ça va tourner favorablement, c'est toujours favorable. Donc c'est ici un peu l'univers qui participe à faire disparaître une forme de conflit ou de conflit intérieur, conflit avec l'entourage ou conflit, mais je pense plutôt à un conflit intérieur ici. Vous travaillez à renaître, vous travaillez au bonheur, au grand bonheur, au bonheur parfait. 10 de coupe, c'est l'apothéose, c'est le bonheur, l'accomplissement total au niveau émotionnel. Donc vous travaillez sur vos émotions. Vous êtes peut-être un peu dans le brouillard, mais vous y travaillez à dissiper ce brouillard, les taureaux. Hein, pas de problème. Au-delà, ça c'est en novembre, hein, d'accord? En novembre, c'est le bonheur quand même. Je vous sens heureux, moi. En novembre, je vous sens heureux. Je pense qu'il y a encore une zone nébuleuse, mais je vous sens dans le bonheur malgré tout. Parce que je vois l'univers aussi qui peut tâcher de vous sortir aussi d'une forme de mental qui vous bloquerait, de considération, je fais tout tomber là, de considération par rapport à cette personne avec qui peut-être vous avez construit une vie depuis longtemps. Ouais. Alors fin novembre, on voit que vous n'allez pas bouger, vous allez rester sur vos positions. Vous êtes dans votre énergie, vous vous défendez par rapport à un signe de feu. Il y a un signe de feu autour de vous. C'est peut-être cette personne que vous hésitez à quitter en entamant une action en justice, en tournant le dos au passé. Et donc, cette personne au sujet duquel vous avez du mal à faire un choix, vous allez fin novembre, début décembre, pardon, vous allez rester un peu têtu sur vos idées en fait. Hein. Vous n'allez pas en démordre de quelque chose par rapport. Vous allez vous défendre de cette personne. Alors, il y a peut-être quand même des disputes. Ouais. Je disais conflit intérieur, oui, mais aussi dispute avec cette personne. Signe de feu ou pas, c'est-à-dire peut être aussi quelqu'un qui revêt ces qualités-là, donc assez dynamique, séduisant, allant de l'avant, etc.
Vous êtes dans des sentiments de couple, vous avez envie d'amour, peut-être que vous avez rencontré votre âme sœur, hein, quelqu'un qui pour vous pourrait être votre âme sœur. Donc vous baignez, comme je vous disais, vous êtes heureux. En novembre, oui, moi je vous vois heureux. Vous êtes un peu vous êtes pleinement dans les émotions, peut-être un peu perdu dans tout ça, mais malgré tout, je vous vois heureux. C'est vous, hein, là. Roi de denier, c'est votre énergie de terre, c'est vous. Donc, vous êtes dans l'amour, vous êtes dans le couple. Hein. Vos sentiments sont... Alors, votre autre... Donc, vos sentiments sont profonds. Votre autre, roue de fortune... alors, est-ce que les sentiments de l'autre sont en train d'évoluer ? As de denier, magnifique. Donc votre autre a des sentiments qui évoluent vers la construction de quelque chose de solide avec vous. Nouvelle maison, un nouveau foyer. Ici, je pense que l'autre, c'est pas le partenaire que vous avez envie de quitter. Je pense que c'est la tierce personne. Enfin voilà, je le ressens comme ça. Ouais. Et je pense que ici, ça concerne la personne que vous quitteriez. Donc votre autre a envie de construire un foyer, construire du solide, quelque chose qui dure, quelque chose de concret, un nouveau départ. Vous avez envie, les amoureux, vous avez envie de faire un choix. Tout d'abord, vous êtes toujours dans l'amour, avec les amoureux évidemment. Quoi de mieux avec la 2 de coupe, vous êtes vraiment... en plus, vous êtes en pleine possession, vous êtes vraiment vous-même. La lune, j'ai envie de voir ça un peu comme si vous planez. Vous planez avec l'autre, vous êtes tellement bien que vous êtes sur un nuage de brouillard, en fait, j'ai envie de dire. Il y a peut-être des choses qui sont un peu brumeuses, mais vous nagez dans le bonheur. Et ce dont vous avez envie en novembre, c'est de faire un choix. C'est faire ce fameux choix de partir, action en justice ou pas, 2 d'épée, 2 de bâton, 2 c'est le choix, vous êtes dans le mental, et par rapport à un signe de feu, vous avez un choix à faire. Et vous avez envie de faire ce choix en novembre. Ah oui, magnifique. Pour l'impératrice, alors un choix concernant une relation triangulaire, mais aussi c'est vous. Là vraiment, je pense que vous êtes vraiment comblés les taureaux au mois de novembre. Je vous sens comblés, je vous sens planer, je vous sens être heureux, heureuse. Vraiment, laissez-moi vos commentaires. Je suis curieuse de voir un petit peu. Mais là, le tirage pour moi, il est vraiment explicite. Vous avez une page à tourner pour renaître et construire quelque chose avec cet autre. Et l'univers est à l'œuvre aussi pour l'autre, pour construire. Hein. Et vous avez vraiment envie de faire ce choix vers l'autre, de construire, de fécondité, peut-être même d'avoir un enfant, de construire quelque chose de fécond, de concret. Et là, vous vous rejoignez vraiment aussi. L'autre, 6 de denier. L'autre a envie d'échanger avec vous, encore du denier, encore de la terre. L'autre a envie d'une relation particulièrement équilibrée. L'autre a envie de discuter, pouvoir discuter de tout avec vous, que vous le compreniez, la compreniez, que vous puissiez avoir une donner, recevoir des deux côtés. D'épée. Ouais. Alors l'autre a envie justement, l'autre a des peurs. Et comme l'autre a des peurs, peut-être liées à quelque chose qui est brumeux entre vous sur votre avenir, comment construire l'avenir, il ou elle a des peurs, donc elle veut en discuter avec vous. Elle veut parler, donc ne fuyez pas les discussions, engagez des discussions si nécessaire. Ces peurs-là peuvent se dissiper, parce que je vois qu'il y a l'univers qui est à l'œuvre, donc là je ne m'inquiète pas. Et je pense qu'il doit y avoir une zone d'ombre entre vous sur la manière de construire votre avenir à deux, parce que vous, pour moi, vous êtes déjà pris. Et c'est pour ça qu'il y a un passé à quitter, une action en justice pour certains. Une prise de décision, en tout cas pour le moins, même si vous n'êtes pas marié. Donc pas d'inquiétude sur ce 9 d'épée.
Mais néanmoins, chez votre autre, il y a de réelles peurs. Hein. Enfin, il faut la rassurer, il faut lui parler, il faut échanger. Vous, ce que vous allez faire, reine de coupe. Donc vous allez être vraiment, mais vraiment les taureaux ce mois-ci, vous êtes dans l'amour, la douceur, le romantisme, la compréhension. Vraiment, c'est superbe. Hein. Donc vous, reine de coupe, franchement, vous allez être bienveillante envers l'autre, vous allez être doux, tendre, attentionné. Donc c'est très très bon. À moins que ce soit ce personnage ici, ce signe d'eau avec qui que vous aimez. Vous allez discuter, vous allez avoir des discussions avec cette personne. Vous allez mettre de la bienveillance, de la douceur, de la tendresse, là où il pourrait y avoir un peu de mots blessants peut-être. Mais lié, mais rien de méchant, rien de méchant. Peut-être que l'autre est plus jeune, il y a peut-être une différence d'âge entre vous. Hein. C'est juste ça. Il n'y a rien de méchant du tout. L'autre va attendre, l'autre va être dans l'attente ici. Va être tourné vers l'avenir avec vous, mais va aussi être dans l'attente tout simplement. Par rapport à un signe de la Vierge peut-être, ou alors va être tout simplement l'autre dans l'attente, dans l'expectative, dans la réflexion. Le conseil de l'univers, justement, va être dans la réflexion, dans l'expectative, dans l'attente, mais tourné vers l'avenir, vers la construction avec vous, on le voit, hein, ça tourne vers ça, l'univers est à l'œuvre avec la roue de fortune, parce qu'il y a des choses qui sont brumeuses, vous ne savez pas tous les deux comment vous allez faire pour être réunis, pour vivre cet amour au grand jour et construire un nouveau foyer à deux, c'est peut-être ça, c'est ça ces craintes. Donc l'autre va attendre de voir. Peut-être qu'il y a une tierce partie qui peut être un signe de la Vierge qui pose problème et cette personne attend de voir comment ça tourne à ce sujet-là. L'univers vous conseille le valet de bâton. L'univers vous conseille d'entreprendre, alors à petite vitesse, mais néanmoins d'entreprendre. Je dis ça parce qu'on n'est pas sur un roi, on est sur un valet, mais néanmoins c'est quand même un valet de feu, donc c'est quelqu'un qui va de l'avant. Vous conseille d'entamer un projet par exemple, tout doucement. Prendre des renseignements par exemple, avec le valet d'épée aussi. As de coupe, magnifique. Donc l'univers vous conseille, donc c'est vraiment beau, vous conseille de vivre cet amour hein, et de le vivre avec passion et avec des projets aussi. Hein, en prenant votre temps mais en pensant au projet à deux. Donc l'univers, c'est ce que l'univers vous conseille, ça déborde d'émotions. Donc un nouveau départ sentimental aussi, il y a deux as, as de coupe, as de denier. Donc c'est très fort ici, avec la roue de fortune pour vous, pour l'autre. Donc vous êtes fait pour être ensemble. Il y a une forme de protection de l'univers aussi autour de cette relation. 3 de coupe, il y a beaucoup de joie, il y a du plaisir aussi. Et l'autre, on lui conseille de se défaire d'un bagage, de quelque chose de pesant, 10 de bâton, d'une situation qui a été lourde à porter. J'en commence parce que ça va. Alors, je fais tomber les cartes. Donc l'autre a dû vivre un cycle difficile là, dernièrement, ces derniers mois ou ces dernières années. Peut-être pour ça qu'il y a des peurs aussi de son côté. Mais les sentiments sont là, hein. Les sentiments sont là. Ouais. On conseille à l'autre de prendre une décision. Peut-être que cette personne est prise également et doit divorcer ou se séparer, mais pour le moins, si ça n'est pas le cas, cette personne, l'univers lui conseille de trancher définitivement sur un bagage pesant depuis trop longtemps. Donc de s'en défaire grâce à cette épée, de couper les bâtons en deux et d'en finir, si je puis dire. L'arc-en-ciel est derrière. Bon. Donc, pas de problème là-dessus. Peut-être qu'il est conseillé à l'autre aussi de se rendre justice.
par rapport à un signe de feu éventuellement, ou un signe de la Vierge. J'ai ça qui me traverse. Donc ça peut être également ceci. Donc placé en fonction de ce que vous vivez. L'issue du mois de novembre, on a une forme de solitude par rapport à la famille. Alors, est-ce que la famille jouerait un rôle ici, poserait problème? C'est ce qui pourrait peut-être faire peur à votre autre. Si vous êtes déjà engagé, que vous avez construit une famille, peut-être que vous vous éloignez de votre famille pour vivre la relation avec l'autre, qu'il y a une forme de solitude par rapport à la famille, vous les voyez moins, ou alors la famille s'oppose à votre relation à tous les deux, la famille de l'un ou de l'autre, la belle famille aussi, c'est possible, parce qu'il y a une forme, vous fuyez un peu la famille, j'ai l'impression, à la fin du mois de novembre, début décembre. Choix. Parce que j'ai l'impression que vous allez vivre cet amour à fond, et que du coup vous délaissez la famille, vous vous en éloignez volontairement. Cette forme de solitude, elle est voulue, je pense, elle n'est pas subie, parce que vous avez ce choix à faire, et pour faire ce choix, vous voulez vivre cet amour. Vous avez 2 fois les amoureux, regardez. Donc fin du mois, je pense que ce foyer dans lequel vous vous trouvez depuis quelques années, en fait, il y a une forme d'éloignement pour l'instant, hein. Justement parce que vous êtes dans le brouillard courant novembre. Donc pour y voir plus clair, vous vous en éloignez un petit peu. Vous ne le délaissez pas, c'est pas ce que je dis, mais vous vous en éloignez un peu, vous prenez un peu vos distances. Sinon, si c'est la famille ou la belle famille qui s'oppose à votre relation, il y aurait peut-être une mise au banc que vous subissez de sa part, de cette famille. À cause de cet amour. Alors le denier, on est dans votre énergie de terre, 10 de denier, 5 de denier. Bon, le matériel est présent, vous êtes dans votre énergie. En tout cas, n'oubliez pas que vous êtes quand même sur de la construction, beaucoup d'amour des deux côtés. Rassurer l'autre, une renaissance, y travailler à votre avenir, ce renouveau. Le grand bonheur quand même, 10 de coupe, là en novembre, hein. On le voit après aussi, hein. C'est confirmé. Donc on va attendre, on va dérouler le mois, penser à la nouvelle lune du 5, et puis on ira voir en décembre comment va se clôturer cette année 2021. Regardez-moi ça, vous avez l'as de coupe, c'est ce qu'on vous conseille de vivre. Et l'autre d'en finir avec un cycle douloureux, donc ça ne peut qu'aller, d'accord? Ça ne peut qu'aller. Je trouve que ce tirage est positif. Donc les taureaux, merci de votre écoute attentive, de votre fidélité. J'espère que le tirage vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à Reconnexion Azurite pour soutenir la chaîne. N'hésitez pas aussi à consulter mes vidéos intemporelles en amour avec 3 tirages au choix à chaque fois. Et je vous dis à très vite, à très bientôt, et puis je vous envoie plein d'amour. Bye bye!